Les sages-femmes m'ont toujours exigé qu'ils crient d'abord. Le premier cri pour dire « j'ai mon mot à dire ». Tu as ton mot à dire selon qui tu es. 2025, beaucoup ont été déçus. Je suis tombée sur une vidéo où la dame était en train de faire le bilan de son année 2025. C'est sûr que toi aussi, peut-être, tu essaies de faire un bilan. Et ce qui m'a le plus captivé, c'était les commentaires. Beaucoup ont commencé à écrire, sincèrement, cette année a été décevante. J'ai été émotionnellement abattue. Il y a des projets qui n'ont pas abouti. Il y a des personnes qui m'ont déçu. Il y avait certaines personnes en qui j'avais confiance, que j'appelais des frères, que j'appelais des sœurs, m'ont montré leur vrai visage. Et là, je me suis dit, waouh, tout ce qui nous arrive nous enseigne. Vous savez, lorsque nous sommes souvent à l'orée d'une nouvelle année, nous établissons beaucoup d'objectifs. Et c'est comme ça, moi-même, il y a 1 an de cela, je me suis donné une direction. Je me suis dit, je dois atteindre tel objectif. J'ai écrit des objectifs. Je me suis lancé le défi d'atteindre tel montant financier par mois, les amis. Et dans le temps, c'était ma préoccupation parce que je voulais que l'année dans laquelle j'étais entrée soit une nouvelle année pour moi, soit une année de haute performance, soit une année où moi-même, là, je serais fière de moi sur le plan financier parce que c'était mon objectif. Je me suis associée à mon oncle, j'ai lancé un projet, j'ai voulu qu'il gouverne le projet parce qu'il m'avait déjà rassuré une fois, il m'avait déjà fait des choses qui m'ont marqué, qui ont fait qu'il a gagné ma confiance. Donc, c'est comme ça, mon oncle, je me suis dit, mais je lui ai déjà fait confiance plusieurs fois. Si c'est lui là, level, et je lui ai confié les choses, et moi-même, je faisais ce que je pouvais faire. Mais les amis, je vous assure, cette année, j'ai sombré pour plusieurs raisons. Je me suis investie financièrement, tout est allé à l'eau. Je me suis investie énergétiquement, je suis tombée malade. Je me suis investie en matière de temps. J'ai mis tout mon temps et ça n'a rien donné. Et pour finir, ceux qui étaient des amis, ceux qui étaient des proches, mon oncle en question, m'ont profondément déçu. Et quand j'ai fini cette année, j'ai commencé à faire le bilan, tout comme beaucoup font également leur bilan souvent à la fin d'année. Et c'est là que j'ai compris ceci. J'ai compris en fait que mon oncle et toutes ces personnes n'ont été que des boucs émissaires pour m'enseigner sur comment apprendre à se réécouter à l'intérieur. Tu ne peux pas établir des objectifs sans écouter ce qui se passe en toi. Et dans le temps, j'ai refusé d'aller en moi pour être à l'écoute. Les projets que j'avais définis, les objectifs que j'avais définis, c'était lié à mon mental. C'était lié à je veux être en haute performance. Mais est-ce que c'était lié à l'écoute de ce qui se passe en moi? Ces objectifs n'étaient pas alliés au bon moment en ce qui me concerne. Et je suis allée encore un peu plus en profondeur dans le temps. J'étais dans une année, du point de vue numérologique, une année en 7. Et l'année en 7 exige que tu travailles sur toi, sur le plan intérieur. Mais pendant cette année, moi, je me suis concentrée sur le plan extérieur. Augmenter mes revenus financiers. Et c'était ma seule préoccupation. Mais ça va échouer. Ça va échouer parce que ce n'était pas le bon moment. On parle de cycle. Le cycle dans la vie d'une personne est fondamental. Tu ne peux pas établir des objectifs matériels, visibles, sans tenir compte de l'invisible parce que l'invisible va influencer le visible. Ça, il n'y a rien à faire. Et l'invisible va faire intervenir le cycle. Est-ce que ce que tu veux faire est aligné à ton destin vibratoire? Est-ce que c'est aligné à ton destin? Est-ce que ce que tu veux faire, c'est le bon moment? Mon maître a l'habitude de me dire, il faut le temps, l'énergie, l'espace et la matière. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Et pour moi, ce n'était pas le bon moment. Et comme j'étais têtue, l'univers s'est arrangé pour que ces personnes sur qui je comptais là me déçoivent. L'univers s'est arrangé pour que les imprévus auxquels je n'y ai même pas pensé arrivent pour que je puisse comprendre la leçon.
C'est pour ça que quand je suis tombée sur cette vidéo, je me suis dit, il faut que je te rappelle, n'établis pas d'objectif sans être à l'écoute de toi. Si un objectif est important pour toi et tu te dis en 2026, je dois atteindre cet objectif, mon frère, avant de dormir là, pose-toi la question, est-ce que cet objectif est aligné à qui je suis? Avant de dormir, tu vas faire des rêves qui vont t'orienter. Tu vas faire des rêves qui vont te dire, oui, vas-y. Est-ce que cet objectif est le bon moment? Je parle des objectifs importants, des objectifs vraiment importants qui vont demander plus de toi, plus d'investissement, que ce soit financier, énergétique, que ce soit matériel. C'est de ces objectifs que je parle. Pose-toi la question avant de dormir. Certaines personnes vont faire des consultations pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Oui, il faut établir des objectifs, mais il faut établir des objectifs qui sont alignés à soi, à ce que tu ressens à l'intérieur, à ce qui est aligné à l'âme que tu es. Et cela va t'éviter beaucoup de pètes. Cela va t'éviter beaucoup de pleurs. Cela va t'éviter beaucoup de dépression. Et cela fera que tu ne verras plus une année comme une course, mais tu verras plutôt une année comme une grâce, une bénédiction. Et je m'en vais finir avec cette petite anecdote. Je suis tombée sur une vidéo de Awi Logomba. Il était dans une villa, c'est comme un duplex. Et il montrait dans la vidéo, les gens commençaient à dire dans les commentaires, quand je vois ce genre de vidéos, j'ai l'impression de rater ma vie. Et je me suis dit non. En fait, tu ne rates pas ta vie. Les réseaux aujourd'hui nous emmènent des fois à nous comparer et à voir que qu'est-ce qui me manque encore. Est-ce que je ne suis pas en retard? Est-ce que je ne suis pas en train de rater quelque chose? Non. Chacun va à son rythme. Donc, personne ne rate sa vie. Chacun va à son rythme. La tortue ne peut pas vouloir aller au rythme du léopard. L'escargot ne peut pas vouloir aller au rythme de la poule. C'est pas possible. Chacun va à son rythme. C'est pas qui arrivera en premier qui est important, mais c'est que ce que tu tires du voyage qui est important. Alors, vis ton voyage sur cette terre avec présence, avec une reconnexion à ce qui se passe en toi, avec une capacité à être épanoui dans ce que tu vis. Et c'est comme ça l'âme que tu es va expérimenter le monde qu'il est venu voir. Parce qu'avant de t'incarner sur terre, quand tu as dit « aïe » en pleurant en tant que bébé, c'est parce que tu avais ton mot à dire. Le premier cri du bébé, j'aime mon mot à dire, tu as ton mot à dire, donc tu n'es pas en retard. Et plus tu vas te reconnecter à ça, tu sauras qu'en fait, personne n'est là pour ton malheur ou ton bonheur, non. Chaque personne qui est autour de toi, que ça soit un proche ou quelqu'un qui a une griffe, tu penses t'avoir déçu, t'enseigne forcément quelque chose que tu dois chercher à comprendre. Et c'est quand j'ai compris ça, je n'ai plus gardé rancune à mon oncle, je n'ai plus gardé rancune à ces personnes qui étaient en griffe, j'appelais amis, qui m'ont déçu, mais j'ai compris qu'ils m'ont enseigné dans la vie. Et je me suis relevée, la tête haute, en libérant mon cœur et en continuant mon trajet. Et c'est ce que je te demande à cette fin d'année, libère ton cœur s'il te plaît et continue ton trajet et rappelle-toi que tu n'as rien raté. Tu vas à ton rythme et c'est ce qui est important. Je vous aime.